Alors, je vais t'expliquer comment trouver le domaine de définition de la fonction qui est définie dans cette question 4, hein. Mais comme on aura besoin de ce tableau-là, j'ai laissé les réponses pour la question 3. Alors, condition d'existence, et bien là, on a un seul radical, et qui est ce radical est un numérateur, donc il faut que ce qui est sous le radical soit positif. Alors, pour faire ce tableau, hein, comme j'écris ici, pour faire ce tableau de signes ici, on va utiliser le tableau de la question 3. Dans ce genre de situation, ne refais pas un tableau en entier ou alors laisse suffisamment de place à la question 3 pour que cette ligne-là, tu la mettes en dessous. Si tu en as besoin, évidemment. Si tu n'en as pas besoin, ça ne sert à rien de la mettre. Et donc, tu sais qu'un produit va être positif quand les deux facteurs de ce produit sont positifs. Il va être nul si l'un des facteurs est nul. Donc là, pour x égale à moins 5 septièmes, comme on a 49x carré moins 25 qui vaut 0, eh bien, ce produit est égal à 0, pour x égale à moins 5 septièmes. Ici, ton produit il est négatif parce que tes facteurs ne sont pas du même signe. On a un facteur négatif, 1 c'est un nombre impair, donc le produit il est négatif. Pour x égale à 1 septième, c'est cette partie-là qui vaut 0, donc le produit vaut 0. Et puis ici, pour x compris entre 1 septième et 5 septièmes, ton produit ici il est positif puisque tes deux facteurs sont négatifs. Tu as un nombre de facteurs négatifs qui est pair, donc tu obtiens un produit qui est positif, etc. Et puis maintenant, c'est toujours la même règle. Il faut que cette condition soit respectée. Et donc, c'est cette ligne du tableau que tu vas utiliser, puisque cette ligne du tableau te donne bien le signe de cette expression. Et dans ton domaine de définition, tu ne dois garder que les parties où tu as un plus positif ou un 0 supérieur ou égal à 0. Et donc on regarde, x, il peut aller de moins l'infini à moins 5, bingo, on l'a bien mis, ou, ça dégage, de 1 septième à 5 septièmes. Et donc voilà pour le domaine de f. Et puis pour l'ensemble des zéros, tu cherches les valeurs de x pour lesquelles f de x est égal à 0. Un radical est nul si ce qui est sous le radical est nul. Un produit est nul si l'un des facteurs est nul. Et puis là, tu regardes, ce produit, il est nul pour x égale à moins 5 septièmes, pour x égale à 1 septième, pour x égale à 5 septièmes. Tu vérifies que moins 5 septièmes est bien dans le domaine, le crochet est tourné vers l'intérieur, 1 septième bingo c'est pareil, 5 septièmes aussi, et donc ton ensemble des zéros, il a 3 éléments. Et voilà, et pour la suite, ce sera toujours comme ça. C'est à chaque fois les mêmes étapes, tu vas tranquille au bilou et tu verras qu'il n'y a pas de problème. Ok, allez, c'est tout pour cet exercice.